Lao Tzu nous rappelle que nous portons beaucoup trop d'attention au plaisir des sens, aux dépens de notre vision intérieure. Le fait de se concentrer uniquement sur des données sensorielles engendre un monde d'apparence qui n'est finalement qu'illusion. Les prêtres vaudous, j'ai été dans une maison, il y a un prêtre vaudou qui est venu, je l'ai jamais vu, t'as pas accès à lui, tu vois, c'est quelqu'un qui vit caché. Les grands prêtres vaudous, ceux qui réussissent leur magie. Hein. Tu vois, vraiment, je déconseille aux gens de mettre un pied là-dedans. Oui. Quand on dit magie blanche, magie machin, magie truc, mais barre-toi, parce que quand tu maîtrises pas vraiment les puissances chamaniques, qu'est-ce que tu vas t'amuser avec, quoi? Tu négocies avec toi-même, en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Et quand tu fais le vide, il y a une partie en toi qui veut faire le vide, et c'est comme s'il y avait quelque chose en toi qui décidait de penser, d'avoir une pensée. C'est-à-dire, il y a deux volontés qui s'affrontent. Pour moi, c'est l'âme et le mental. Moi, j'appelais ça mon deuxième cerveau. C'est-à-dire, tu parles, tu prononces des mots, mais en fait, c'est pas ton... Voilà. C'est-à-dire, tu t'entends dire les mots, ça va plus vite que toi. Oui. Tu vois, c'est autre chose qui se passe dans ta tête. C'est pas ton cerveau normal qui parle. C'est quand t'es clairvoyant, hein, je te dis pas quand tu tires les cartes. Hein. Voilà, tu déclenches ce que moi j'appelais, j'ai pas d'autres mots encore aujourd'hui, mon deuxième cerveau, qui va parler, qui va utiliser ma langue, etc. pour dire des mots. Mais en fait, les mots sortent plus vite de ma bouche que je ne les ai réfléchis. Tu vois? Donc je m'entends dire des trucs, en fait, en clair. Alors ça, c'est un décalage d'un dixième de seconde, on est d'accord. Pour moi, c'est un décalage en pilote automatique. C'est comme les gens qui font de l'écriture automatique, qui sont... Voilà, c'est ça. Mais j'en ai jamais fait... Moi, j'ai gardé la clairvoyance sans les cartes, et quand j'ai arrêté les cartes, j'étais tellement habitué à tirer les cartes pour faire plaisir, hein, en fait, hein, parce que les copains, tout ça, me disaient, tu vas me tirer les cartes. Ok, moi gentil, tu vois. Mais à la fin, tu vois, tu deviens clairvoyante, ce qui fait que tu vis avec deux cerveaux. Tu vis avec... je me souviens, je rentrais du boulot, j'étais dans ma voiture, et tout à coup, je me disais, dans la boîte aux lettres, tu auras ça, ça et ça. D'accord? Et ça, c'est extrêmement perturbant parce que... ça remet tout en cause. Non, c'est que tu es obligé de vivre l'instant présent tout en te projetant sans arrêt dans un autre univers. Dans un univers, soit ce qui va se produire, soit ce qui se passe autour de toi. Dans un autre espace-temps. Oui. Tu vois? Et donc, t'as un dédoublement, en fait. Il y a ce que tu vois et ce que tu vis. Il y a ce que tu ressens et ce que tu vis. Et là aussi, tu sens des choses dans ta vie. Donc c'est extrêmement perturbant. Et donc, en tout cas moi, ça m'a... au bout d'un moment, ça n'arrêtait pas, quoi. Ça n'arrêtait pas. Donc j'ai arrêté. J'ai rangé le jeu de cartes et j'ai dit, bon, basta, quoi. Il faut fermer la porte. Et j'ai fermé la porte. Et j'ai jamais retouché une carte. D'accord. Parce que l'invisible, c'est fort. Parce que l'invisible, ça existe vraiment. Oui, bien sûr. Donc, autre chose, par exemple, moi, quand ce copain-là, qui a été saisi quand même, il a été saisi puisque je lui ai décrit la maison où vivait son copain. La maison, il la connaissait, donc il m'a dit c'est exactement ça. Tu vois, je me suis projeté, en fait, immédiatement, je me suis projeté dans un autre espace, d'accord, de quelqu'un que je connaissais absolument pas. On est d'accord, hein. J'ai jamais vu ce type et je le verrai certainement jamais de ma vie. Je me suis projeté chez lui, j'ai vu ses meubles, son jardin, tout, absolument tout. Donc, comme c'est en vrai,
puisque mon copain, quand j'ai eu fini, m'a dit, bah dis donc, et depuis il essaye toujours de me tirer vers du nez, tu vois, mais bon, j'essaye de tenir bon. Voilà, tu te projettes, j'arrive à me projeter ailleurs, dans un ailleurs, mais par contre, le temps, dès qu'on pose une question sur le temps, je n'y arrive pas. Le temps, j'ai envie de dire, le temps appartient à Dieu, quoi. Parce que j'arrive à te dire quelque chose comme je me projette dans un autre espace, c'est la vérité. Je me projette vraiment dans un autre espace réel, d'accord, un autre espace qui existe dans ce monde-là, mais je peux pas me projeter dans le temps, très difficilement, sauf par exemple, un jour, je te dis que j'ai rangé les cartes, je les ai plus jamais touchées. Un jour, j'ai une vieille cousine qui m'a supplié de lui tirer les cartes. Elle est arrivée, bon, elle avait pas de tarot, mais c'est pas grave, on s'en fout, elle avait un jeu de belote. Et donc, je lui ai tiré les cartes, je lui ai tiré son avenir. Ok, j'ai craqué. Ça a été la seule et unique fois que j'ai craqué, hein, depuis que j'ai rangé les cartes. Mais comme elle était très vieille et que c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, je connaissais depuis toujours, etc. Bon, au bout du compte, et puis toute la famille était là, vas-y, tire les cartes, bon, allez hop, je tire les cartes. Pour vous faire plaisir, mais j'étais en colère, hein, je leur ai dit c'est parce que c'est elle et jamais plus je le refais, quoi. Donc je le fais une fois et c'est fini. Et ben, je lui ai tiré son avenir, c'est-à-dire les amants qu'elle aurait, enfin, tu vois, tout, ok. Mais par contre, j'ai pas été capable de dire quand. Oui. Avec les cartes. Enfin, je lui ai dit oui, t'auras tel et tel amant. Bon, elle était vieille en plus. Effectivement, elle a eu l'amant dont je lui ai parlé. Elle en a eu 2, donc je lui ai dit, etc. Et le deuxième, elle l'a eu extrêmement vieille. Mais moi, au moment où j'ai tiré les cartes, j'ai vu les amants, j'ai vu la vie, j'ai vu tout ce qui allait lui arriver, mais j'ai pas pu lui dire tu auras cet amant dans 1 an et l'autre dans 2 ans. J'ai pas pu. Le temps, c'est pas venu. Tu vois, il y avait bien les amants, mais il n'y avait pas le temps. Oui. Et je me suis pas gouré. Le tirage était juste. J'en ai jamais plus refait. Je l'ai regardé vivre en me souvenant de mon tirage, c'est tout. Donc je me suis absolument pas trompé, sauf que toujours incapable de dire t'auras un amant, cet amant-là tu l'auras bientôt et l'autre tu l'auras dans 3 ans. Tu vois, ça n'apparaît pas en clairvoyance, ça n'apparaît pas. Tu peux dire oui, tu vas réussir ton examen, mais tu peux pas dire tu réussiras ton examen cette année, ou oui, tu vas changer de travail, mais quand, tu peux pas le dire. Pourquoi, je sais pas. J'ai l'impression vraiment que le temps appartient à Dieu. Hein. Oui, c'est quelque chose qu'on comprend pas aussi forcément. Puisque là, il y a 50 ans, on vient de découvrir que l'espace et le temps sont liés. Ouais. Que le temps dépend de l'espace, la vitesse à laquelle on se déplace. Oui, je suis d'accord avec toi, mais la clairvoyance, je te dis, ça a vraiment les limites du temps. Je suis désolé. Le temps et l'espace, c'est pas la même chose, puisque moi, je peux sauter d'un espace à un autre, d'accord. Si je veux, voilà, je peux sauter, je peux faire le bond. Voilà, c'est un désir, voilà. Mais je peux pas sauter le temps. Je ne peux pas sauter le temps. Ouais. Mais je peux parler aux morts. Par contre, je peux voir les morts. Je peux quasiment les entendre. Je peux répondre à un vivant qui me pose une question sur un mort. Mais l'invisibilité. Donc, je le retrouvais en face de moi ou derrière moi, comme ça. Plaf. Ouais. Donc, voilà, ça je l'ai vécu. Mais par exemple, quand je suis rentré dans une maison qui pratiquait le vaudou, mais vraiment du vaudou très fort, j'ai senti, tu vois, qu'il se passait quelque chose. Et
Et bêtement, tu sais ce que j'ai fait, enfin bêtement, pas bêtement, ce que j'ai fait, j'ai prié la Vierge, j'ai protégé moi, faites que je me barre de là, quoi, tu vois. Et ça a été bon quand j'ai senti ce vaudou, parce que le vaudou, il n'y a pas que du bien dans le vaudou, c'est des puissances, c'est les 4 éléments fondamentaux. Il y a des puissances vraiment, c'est puissant. Hein, c'est extrêmement puissant. Hein. Et je sais pas comment ça marche, hein, parce que les prêtres vaudous, j'ai été dans une maison, il y a un prêtre vaudou qui est venu, je l'ai jamais vu, t'as pas accès à lui, tu vois, c'est quelqu'un qui vit caché. Les grands prêtres, hein, vaudous, ceux qui réussissent leur magie, hein. Enfin, moi j'ai prié la Vierge et elle m'a sorti de là, hein, je t'assure. Sinon j'en sortais pas, je crois. Encore aujourd'hui, je suis pas persuadé que je m'en serais sorti, quoi. Et le bien, le mal, moi je crois beaucoup au bien et beaucoup moins au mal. Bah c'est comme la lumière et l'obscurité. L'obscurité, c'est juste l'absence de lumière, et le mal, c'est juste l'absence de bien. Ouais, voilà, plutôt. Ouais. Si tu veux, si tu fais, moi je donne pas dans la magie. Hein. La magie, je connais pas. Hein. J'ai pas de rite magique, machin. Je ne pratique pas et j'ai aucune envie de pratiquer en plus. Hein. Donc, et vraiment, hein, c'est sincère. Et je déconseille à tout le monde de pratiquer d'ailleurs, hein, parce que les apprentis sorciers là, tu sais, comme Mickey avec son balai là, qui fait des conneries. Et heureusement que Merlin arrive. Tu connais ce dessin animé? Non. Non, c'est dans Fantasia. C'est un dessin animé extraordinaire. T'as Mickey qui est apprenti sorcier et t'as Merlin qui lui dit bah tu vas nettoyer. Hein, ah oui, peut-être aussi. Et il prend son balai puis tout à coup, alors il fait remplir le seau d'eau par incantation magique. Mais au bout d'un moment, la magie elle est plus forte que lui, donc si tu veux, il va se noyer hein, carrément. Et donc Merlin arrive et fait un sort contraire pour que l'eau s'en aille, etc. Ça te dit quelque chose, ça? Oui. C'est dans Fantasia, hein, c'est un dessin animé. Dans le film Fantasia. Et ben pour moi la magie c'est ça. Et je déconseille à tout le monde de s'y mettre, quoi. Tu vois, vraiment je déconseille aux gens de mettre un pied là-dedans. Oui. Quand on dit magie blanche, magie machin, magie truc, mais barre-toi, parce que quand tu maîtrises pas vraiment les puissances chamaniques, qu'est-ce que tu vas t'amuser avec, quoi, tu vois? Enfin voilà, quoi, moi je pense que c'est très destructeur, parce que tu sais pas ce que tu fais rentrer. Ouais, j'ai souvent entendu ça. Ouais. Et fermer les portes, c'est extrêmement difficile. Moi, je l'ai fait. Je peux te dire que c'est extrêmement difficile. Et moi, j'ai fermé les portes simplement à la clairvoyance, hein, ou au jeu de cartes, via les jeux de cartes. J'ai rangé les cartes et je me suis astreinte à ne plus jamais y penser, à couper ma tête. Tu vois, ça a été un travail qui m'a pris, qui est toujours d'actualité d'ailleurs, puisque comme je te l'ai dit, il n'y a pas un jeu de cartes chez moi. Ouais. Donc je reste très loin de tout ça. Et moi je déconseille aux petits amateurs, hein, je leur déconseille d'aller faire quelques rituels que ce soit, même les plus débiles. Hein. Ouais. Si je peux me permettre. Hein. Ouais, bah c'est bien de le dire. Ouais. Ah mais là je suis ferme. Hein. Je suis ferme. S'ils veulent s'entraîner à prendre un jeu de cartes et à voir l'avenir, mais qu'ils le fassent, hein, c'est pas, ou à prier, ou à penser à leur mort, etc. Mais qu'ils le fassent, ils risquent rien du tout, d'accord. Mais parce que quand même, tout le monde n'a pas des dons extraordinaires, faut pas non plus exagérer. Bien qu'on en ait tous un peu, mais la magie c'est autre chose. La magie c'est le chamanisme, et ça, je dis pas que ça marche pas, je dis simplement que tu déclenches des choses que tu ne maîtrises pas. Et comme moi je connais pas du tout la magie, mais je l'ai vu, ça peut être dangereux quand même, hein. Moi ce que j'ai vu c'était dangereux.
Donc, il faut laisser ça à ceux qui savent. Ouais, d'accord. Je sais pas du tout si ça t'intéresse, ce que je suis en train de raconter. Je trouve ça très intéressant. Ça change un peu de ceux qui m'appellent pour la religion. J'ai pas compris. Ça change un peu de ceux qui m'appellent pour la religion. Oui, dans toutes les religions, t'as un côté comme ça magique, oui. Quoi. Mais moi, je pense que le fait d'être capable comme ça de se projeter comme tout ce que je t'ai décrit là, ça vient d'une part d'un traumatisme enfantin, c'est-à-dire c'est une fuite dans un univers à côté. Tu vois, un traumatisme qui déclenche cette capacité à fuir ailleurs, tu vois. Oui, ou un accident ou... Oui, voilà, un traumatisme, quel qu'il soit, psychologique, physique, peu importe. Oui, souvent c'est ça. Donc ça déclenche en toi cette capacité à te sortir de cet univers-là, là, tout de suite, maintenant. Donc hop, tu te barres ailleurs, quoi. Ou alors, par protection, ça te protège. Oui. Et aussi parce que il y a un côté génétique. Ma grand-mère était comme ça, était comme moi, et elle l'a caché toute sa vie. C'est-à-dire, à part ses amis extrêmement proches, alors quand je dis extrêmement, c'est-à-dire qu'elle se comptait sur les doigts d'une main, d'accord ? Personne ne savait qu'elle tirait les cartes et tout. Même pas moi. Ma grand-mère me l'a dit quand moi je lui ai dit. Je lui ai dit, écoute, je tire les cartes, etc., etc. Et là, elle me l'a dit. Donc je pense qu'il y a un côté éventuellement, je dis bien éventuellement, génétique. Oui. Après oui, c'est génétique, ça peut se développer par la pratique. Et voilà. Les accidents, les traumatismes. Et c'est pour ça qu'il y avait des rites initiatiques dans les sociétés cathares avec un C. Oui, tout à fait, oui. Ils prenaient des gens, ils les mettaient à la frontière de la mort, de manière à ce qu'ils développent des choses. Oui, tu sais, les rites de scarification, c'est quand même la douleur. Tu sais, tu peux arriver à ça par la douleur aussi, hein, pour fuir la douleur. Oui, je suis d'accord. Oui, pousser les gens dans leur dernier retranchement, ça leur fait fuir l'univers sensible pour aller vers l'invisible, hein, qui est d'ailleurs aussi un univers sensible. Hein. Oui. Qui est d'ailleurs aussi un univers sensible, oui, je répète. Absolument. Mais sinon, écoute, je magnétise aussi, c'est-à-dire je guéris avec les mains. Ah oui, j'ai un ami qui fait ça aussi. Et sans toucher les gens, quasiment. Oui. Mais en fait, je crois que tu sais que, par exemple, quelqu'un qui a mal au ventre, il va avoir le réflexe de mettre ses mains sur son ventre, sans savoir vraiment pourquoi. Et en fait, ça, je pense que, tu vois, c'est une habitude millénaire qu'on a perdue. Que avant, les gens, ils avaient la connaissance de ces choses. Et du coup, ça rentre dans l'inné. Je suis absolument d'accord avec toi. Mais quand tu lis, par exemple, les moines tibétains très très avancés, parce que eux, par contre, ils ont des rituels et des magies. Hein, ils ont une magie. Quand tu vois comment ils meurent, etc., ils font eux-mêmes un rituel de soins sur eux-mêmes, des impositions de mains, etc., de guérison. Tu vois, quand ils sont malades. Ils retiennent la mort, ils meurent, ils se mettent dans une certaine position, etc., pour que l'âme puisse plus facilement... Alors je te dis pas que j'y crois ou que j'y crois pas, mais quand j'ai lu ça, disons que ça m'a parlé, je me suis dit oui, effectivement, c'est tout à fait possible. Les types, ils arrivent à ralentir leur rythme cardiaque, enfin, ils ont déjà une puissance sur leur propre corps.
Tu vois. Oui, ils mettent leur cerveau en delta, ils baissent la fréquence hertzienne. Ouais, ils se mettent en... Tu vois. Ils font tout ça, donc ils maîtrisent leur fonction corporelle, et ça rejoint ce que ma première expérience là, dont je t'ai parlé, qui paraît loufoque, mais bon, qui l'est pas en fait. Hein. C'est-à-dire cette lumière qui m'a montré comment mon corps fonctionnait, comment la vie circulait. Si effectivement certains je sais pas moi, chamans, moines tibétains, etc., arrivent à connaître, tu vois, ont la connaissance, l'apprentissage de ce genre de choses, c'est extraordinaire. Ils peuvent s'auto-guérir, et ils peuvent effectivement préparer leur mort, choisir la position, etc., etc. Donc ça rejoint mon expérience, si tu veux. Oui. Et je pense que si on avait des maîtres spirituels aguerris, on saurait maîtriser nos fonctions corporelles. Je pense sincèrement ça. Oui. Je t'ai entendu dans la vidéo, tu disais que tu fais du sport et tout ça. Oui. Le sport, c'est la première étape de la maîtrise de son corps. Oui. Après, pour les expériences modifiées de conscience, en gros, l'idée, c'est de réduire la vitesse de son cerveau. Plus on la ralentit, plus on ralentit le mental, et plus le mental est ralenti, plus l'intuition, plus les facultés sont possibles en fait. Et c'est pour ça que la majorité des phénomènes, c'est la nuit. Les rêves prémonitoires, c'est beaucoup plus facilement la nuit, parce que la nuit, le mental est éteint, donc c'est plus facile d'être connecté à l'invisible quand le visible est éteint, quoi. Quand les 5 sens sont au repos, forcément, c'est plus facile d'être connecté. En fait, ce qui est troublant dans invisible, visible, en fait, ce qui est troublant, ce qui nous trouble tous, c'est quand le visible devient visible, quand l'invisible devient visible, quand il n'y a plus de frontières entre les deux. Oui. Quand par exemple j'arrive à décrire un endroit que j'ai jamais visité, etc., parce que je me projette là-bas, on sait pas où d'ailleurs. Tu vois, ça c'est pareil. Regarde. Comment ce copain me parle de son copain à lui, d'accord? Oui. Donc moi je me projette chez son copain à lui, ok? Je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas où il est, comment je me projette et comment j'arrive à cibler. Tu vois bien que là aussi il y a un truc extraordinaire. Bah oui, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Quand je te dis que le temps je maîtrise pas, et quand je te dis moi je maîtrise pas, alors peut-être et certainement d'ailleurs il y a d'autres voyants qui maîtrisent très bien, moi je maîtrise pas le temps. Mais comment ça se fait que j'arrive à cibler si vite? Parce que ça se passe ça se passe en un millième de seconde, j'y suis, quoi. D'accord? Mais comment j'ai ciblé quelque chose que je connaissais pas? Par où passe la connaissance de la cible? Bah parce que tout est énergie, tout est relié. Voilà, il faut que je sois relié de façon extrêmement intime avec cet ami, et c'est pas le cas, je le connais pas, je l'ai jamais vu. Je n'ai aucun désir envers lui, on ne partage on ne vit pas dans la même région, on n'a pas le même quotidien, on n'a rien. D'accord? Je l'ai jamais vu, je sais pas comment il est. Bah parce que la conscience est hors du temps et de l'espace. Bah voilà, mais c'est quand même incroyable, excuse-moi, c'est incroyable. Oui. Tu vois? Enfin, c'est incroyable quand on est formaté dans une société occidentale. Oui, certainement, oui. Je pense qu'il y a d'autres civilisations, c'était la norme. Bah oui, regarde la Pythie de Delphes. Hein. Qui elle voyait, prévoyait l'avenir.
c'était assez incroyable et tout le monde était d'accord. Enfin, personne l'a traité de folle, hein, je veux dire. Et c'était une société extrêmement évoluée, hein, quand même. Les Grecs, c'était pas des rigolos au niveau civilisationnel. Ils connaissaient les mathématiques, plein de choses, la philosophie, tout, l'écriture, les arts, l'architecture, les calculs. Et personne ne riait quand la Pythie prédisait pour l'année ce qui allait arriver au royaume grec. Oui. Et alors que maintenant, quand tu dis bon là je te connais pas, donc c'est extrêmement facile de parler avec toi, je te connais pas. Mais quand tu dis ce genre de choses, tu passes vraiment pour une barge. Hein. Oui. Après ça dépend de la personne en face, si elle est ouverte ou si elle a une expérience, si elle est renseignée, s'il a un pied dedans. Je sais pas. En tout cas, je le garde pour moi en général. Hein, j'en fais pas part. Ah oui. En général, je le garde pour moi. Oui, j'en fais pas monnaie. Je ramène pas ma science. Quand je vois les gens qui tirent les cartes n'importe comment, je leur laisse pas de messages d'injures. Tu vois. Ouais. Je suis extrêmement discrète. Hein. Ouais. Ça me gêne pas d'en parler parce que c'est ma réalité, et c'est pas que la mienne. Je suis sûr de ce que je dis. Voilà, et je suis sûr que je suis pas folle. Hein. Enfin, selon la psychiatrie. Oui. Voilà. Mais ceci étant, j'en fais pas part à tout le monde quand même. Hein. Je le garde pour moi parce que sinon je deviens asocial. Plus personne veut me parler. Bah ouais. Et toi, t'es dans quel chemin, toi? Tu vas vers où? Oula. Sur quel... Ouais. Sur le plan spirituel? Ouais. Vers quel chemin je vais? C'est-à-dire? Vers la connaissance. Ouais. Vers le développement spirituel par comment dirais-je, par soi-même, par la méditation, par la connaissance mystique, par les livres révélés, en gros tout ce qui peut me nourrir spirituellement. D'accord. En fait. Ok. Et ça fait longtemps? Oui, je dirais 5 ans. 5-6 ans. Ça va, tu commences. Oui, enfin ouais, après je me suis mis sérieusement dedans. Tu t'es mis quoi? Sérieusement dedans. Ah, d'accord. À étudier, à pratiquer, à faire plein de choses. T'as quelle méditation? T'as une méditation tranquille du matin pendant 1 heure avec la bougie ou autre chose? Oui, c'est plutôt le matin, j'essaie de faire le vide. Et ouais. plus je fais le vide, plus j'ai d'inspiration qui me viennent. Alors ça, moi, je l'ai pratiqué. Je l'ai pratiqué parce que... Pourquoi je l'ai pratiqué? Je me souviens même plus. Je l'ai pratiqué pendant des années, hein. Alors, j'allumais une petite bougie, tu vois, mais c'était vraiment symbolique. C'était, oui. Je crois pas du tout que la bougie fasse quoi que ce soit. Oui, c'était une habitude, oui. C'est simplement pour, justement, pour marquer le temps. Oui, pour être en condition, oui. Tu vois, je m'asseyais en général en tailleur parce que je suis souple, mais si c'était pas en tailleur parce que j'avais pas envie, c'était normalement. Mais je m'asseyais par terre, hein, par contre sur un tapis ouais. Dans mon salon. J'allumais ma bougie, ça marquait mon temps de. Voilà, je commençais ma méditation et j'essayais de penser à rien, mais à rien, hein, à que dalle. Oui. Voilà. Et c'est extrêmement difficile de ne penser à rien, d'une part. Oui. Ce que j'ai remarqué, t'as toujours des idées qui viennent. Alors bon, à force de vouloir penser à rien, finalement, je laissais les idées fluides.
C'est-à-dire, il y avait une idée, une image qui rentrait, qui ressortait, une autre image qui rentrait, une idée. Et c'est là où tu te rends compte que t'as deux parties en toi. Un peu, tu sais, quand t'as le réveil qui sonne le matin, il y a une partie qui veut se recoucher et une partie qui... Oui. Tu négocies avec toi-même, en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Et quand tu fais le vide, il y a une partie en toi qui veut faire le vide, et c'est comme s'il y avait quelque chose en toi qui décidait de penser, d'avoir une pensée. C'est-à-dire, il y a deux volontés qui s'affrontent. Moi, pour moi, c'est l'âme et le mental. Alors pour moi, c'était, je supportais quoi, tu vois, je me disais bon. Et en fait, avec le temps, moi c'était plus des images que des phrases. Et ce que ça m'a apporté, beaucoup de calme. Alors pas au début, non. Au début, tu sens rien, voilà. Mais au bout de quelques années, ça t'apporte du calme pour la journée. Oui. Tu vois, ne serait-ce que ça. Tu vois. Et même c'était prouvé que au niveau de la santé cardiovasculaire, les cellules, tout ça, ça a fait un bien fou. C'est prouvé que alors ça, ça apporte je plein de sais choses. pas, mais par contre, au niveau de la sérénité qui dure, quoi, tu vois. Oui. Bon, tu fais ta méditation. Moi, je faisais